Bonjour à tous, on n'a pas vu la tête du caissier ce vendredi, mais je vous avais prévenu, indice de confiance 1 sur 5, du 64 contre 1 dans le tiercé, je ne pouvais pas vous le donner. Voilà, je vous avais prévenu, donc regardez bien mes indices de confiance, quand vous voyez que c'est 0, 1, 2, ça veut dire que c'est compliqué. Je suis là aussi pour vous alerter, je vous ai dit qu'on allait se faire plumer, et puis notre ami Jean-Michel Bazir a été sage comme une image, il est troisième, mais de toute façon l'aurait mis. Je ne pouvais pas vous mettre le deuxième à 60 contre 1 et la Dreux qui est quatrième à 40 contre 1. Donc pas de remords. Ce samedi, c'est Saint-Cloud. On est le 7 novembre. C'est la Sainte. C'est la Sainte. C'est la Sainte. Réfléchissez un petit peu. On va y revenir dans quelques instants. Un quintet clodo-aldien, c'est le drôle de nom des habitants de Saint-Cloud. Et je peux vous dire que je suis assez chaud, même très chaud, avec mon 10, la Gaeta. C'est un cheval qui a tous les atouts dans son jeu et qui peut les abattre sur le poteau. Le terrain très lourd va être encore notre ennemi, en tout cas l'ennemi de quelques favoris. On arrive en fin de saison sur ce style de piste. Après, on va attaquer le sable fibré pour tout l'hiver. Et j'ai décidé de me dire que les poids légers allaient s'enfoncer un peu moins dans le sol. Donc mes favoris sont les plus légers de la course, avec le 14 King Cobra. Je me pique au jeu avec ce Cobra pour vous le conseiller. Il cherche son tiercé avec Maxime Guyon. Il devrait pouvoir au moins s'immiscer dans le tiercé, et pourquoi pas mieux, Et puis, ce n'est pas Royal Air Force, puisqu'on parle beaucoup des États-Unis en ce moment, c'est le 11 Royal Force. Et bien que la force soit avec lui, parce que c'est un cheval que j'ai repéré, que j'aime bien. Il a tout pour lui aussi, son poids est vraiment sympa, et bien j'y crois. Et puis, dans cette belle course, on a la reine des quintets. Je veux parler de Lady Sydney, le numéro 2, qui a encore gagné son tiercé il n'y a pas si longtemps. Et elle est montée par le prince des quintets, monsieur Stéphane Pasquier, qui affiche actuellement sur les 10 derniers quintets 70% de réussite. Et puis, après la reine, on se croirait vraiment en train de jouer à la belote, il y a le roi. Alors j'espère que c'est le roi de trèfle, parce que vous le savez, sur les symboles au jeu, alors ceux qui lisent dans les cartes et qui disent la bonne aventure, eh bien le trèfle c'est l'argent. Eh bien j'espère que Villaro c'est le roi de trèfle, ce numéro 1, c'est un smaga, il y en a deux à l'arrivée. J'ai eu envie de mettre les deux, je n'ai pas pu, j'avais pas la place pour mettre les deux, mais Villaro, sur son expérience, sur sa classe, sur la confiance de son entraîneur, il devrait justifier son titre de roi. Et puis, voilà, certainement, le coup de cœur de l'année de Jean-Marc, c'est le coup de cœur de Madame Colombo, et qui m'a dit il y a quelques instants, parce que je n'avais plus en tête cette chanson, elle me l'a fait redécouvrir, elle est peu connue. Je vais vous faire écouter cette chanson qui va vous faire découvrir le coup de cœur de Madame Colombo, qui est forcément mon coup de cœur. Allez, on écoute, c'est la surprise. Sur ma vie, je t'ai juré, je t'aimais jusqu'au dernier jour de mes jours, et le même mot devait très bientôt nous unir devant Dieu et les hommes. Et oui, c'est sur ma vie, et Madame Colombo m'a dit tu vas me le jouer. En plus, sur le journal, c'est marqué que le cheval est à 22 contre 1. Le 22, c'est notre nombre fétiche puisqu'on s'est rencontrés à 22. C'est une belle histoire d'amour qui continue tous les jours avec Madame Colombo. Et donc, elle m'a fait une petite déclaration et moi, je vais lui en faire une parce qu'en ce 7 novembre, c'est la Sainte Karine, oui, vous avez eu le temps de chercher, et elle s'appelle Karine, donc bonne fête Karine, joli coup de cœur, tu vois, ça va, et je sais qu'il y a beaucoup d'internautes dans le monde entier qui sont un peu amoureux, même s'ils la voient pratiquement jamais, de Madame Colombo. Elle vous en sort hein, des belles cotes, jeudi c'était du 17 contre 1 dans le tiercé par exemple. Bon, sur ma vie, le 12, je le sens bien, c'est un cheval qui m'a appelé à la lecture des partants, donc vous voyez tout
tous les côtés un peu bizarroïdes sont réunis sur ce numéro 12. L'entraîneur est confiant, c'est pas une bêtise de vous l'indiquer. Le cheval semble un peu barré parce qu'il n'a pas montré sa pointure au niveau des quintés. Mais j'ai dû être chien de chasse dans une vie précédente. J'ai du flair et moi je la sens bien ce numéro 12. Mais quand je chassais, je ramenais pas du gibier à mon patron parce que j'aime pas la chasse, ou alors je suis plutôt un chasseur d'images. Faut pas tuer les petites bestioles qui sont toutes mignonnes tout plein dans nos forêts. Voilà, c'est un petit message que j'annonce, que je dis à tous. Regardez passer le sanglier, la biche, le cerf, qui peuplent nos forêts, et en plus ils les peuplent, ils sont pas nombreux à les peupler en France en tout cas. Et puis je rachète bien volontiers le 7 Gombermer. Ne vous fiez pas à ces récentes déceptions, c'est un cheval qui s'était révélé dans les quintés, il devrait se rappeler à notre bon souvenir. Et puis j'ai un chouchou, moi je suis amoureux d'une jolie pouliche qui s'appelle la Roselière. Ça fait 1 an que je disais qu'elle allait gagner son tiercé. Elle a mis 1 an avant de me donner raison récemment. Bon, elle a pris de la surcharge. Elle a été voir au niveau supérieur parce que mademoiselle voudrait maintenant être maman. Mademoiselle voudrait pouliner. Mademoiselle voudrait que ses poulains se vendent cher. Et donc mademoiselle a besoin d'aller courir ensuite dans les listed ou les groupes pour être à l'arrivée et avoir du caractère gras pour qu'elle puisse ouvrir son carnet de balles et qu'elle puisse convoler en juste noces avec un bel étalon. Oh, la coquine! Mais pour cela, elle n'y est pas encore arrivée, donc il va falloir qu'un jour ou l'autre, elle brille à un niveau supérieur. Donc, la Roselière, je ne l'oublie pas, le numéro 3, l'objectif maintenant, c'est d'être maman. Il faut qu'elle se dépêche parce que la saison de monte à la coquine commence fin janvier. Voilà. Vous savez d'où tout l'indice de confiance, je suis encore frileux, c'est 2 sur 5 à cause du terrain lourd. On est en fin de saison avec des chevaux qui sont beaucoup donnés. On peut avoir une grosse surprise à l'arrivée. Bonne chance.